Les 3 secrets de la force intérieure, découvrez le pouvoir en vous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend quelqu'un vraiment fort? Pas seulement physiquement fort, mais émotionnellement et mentalement résilient? Vous pourriez imaginer quelqu'un qui n'abandonne jamais, qui avance peu importe le défi. Quelqu'un qui n'est pas affecté par les opinions des autres. Bien que ce soit des qualités de force, la véritable force intérieure va plus loin que ce que l'on voit. Elle n'est pas toujours visible ou exprimée extérieurement, mais elle est là, cachée au cœur de qui nous sommes. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre la véritable essence de la force. C'est l'histoire d'une jeune fille au grand cœur nommée Yum, qui se lance dans un voyage de découverte de soi et apprend 3 enseignements essentiels d'une vieille femme sage. Ces enseignements révèlent la véritable nature de la force intérieure, et je crois qu'ils résonneront profondément en vous. L'histoire de Yum. Dans un petit village entouré de forêts denses, vivait une fille nommée Yum. Dès son jeune âge, elle avait une capacité unique, elle pouvait ressentir les émotions des autres. Que ce soit la joie ou la tristesse, Yum pouvait le sentir profondément. Sa mère était guérisseuse, et son père, un homme sage qui racontait des histoires aux villageois, lui a appris l'importance de la compassion et de la compréhension. Yum passait ses journées à aider son père avec ses remèdes à base de plantes, et sa maison devenait un lieu où les gens venaient chercher du réconfort. Il parlait à Yum, et ses mots bienveillants apaisaient leur cœur. Bien qu'elle n'ait que 14 ans, Yum est devenue une source de réconfort pour le village, mais il y avait un hic. Sa gentillesse avait un prix. Un printemps, son ami d'enfance Kaoru l'a trompé pour l'entraîner dans un voyage dangereux. Kaoru prétendait que son père était gravement malade et demandait à Yum de trouver une fleur rare dans les montagnes de l'Ouest pour le sauver. Yum, faisant confiance à son ami, se mit en route pour ce périlleux voyage. Après des jours de voyage, lorsque Yum atteignit enfin le sommet de la montagne, elle fut accueillie par les rires de Kaoru et des villageois. Il s'est avéré que Kaoru avait menti, son père allait parfaitement bien. La douleur et la trahison que Yum ressentit la touchèrent profondément, et à partir de ce jour, elle eut peur de faire confiance à quiconque. La première leçon, acceptez vos faiblesses. Le temps passa, et le cœur de Yum resta fermé. Elle continuait d'aider les villageois, mais elle ne laissait plus personne s'approcher trop près. Sa confiance en les autres était brisée. Puis, un jour, sa grand-mère tomba gravement malade. Malgré les compétences de son père en tant que guérisseur, la fièvre de sa grand-mère ne faisait qu'empirer. Yum se souvint d'une histoire qu'elle avait entendue autrefois, un conte sur un guérisseur miraculeux vivant au-delà des montagnes de l'Est. Sans hésiter, Yum décida de chercher ce guérisseur, bien que son expérience passée lui ait appris à se méfier des gens. Le chemin était long, et le voyage périlleux, mais Yum sentait que c'était sa seule option. Au début de son voyage, elle rencontra une vieille femme frêle qui se dirigeait également vers l'Est. Malgré ses réserves, Yum décida de voyager avec elle. En chemin, la vieille femme partagea des histoires et de la sagesse avec elle. Elles affrontèrent de nombreux défis, des chemins étroits sur des falaises, des grottes sombres et un voyageur blessé. À travers tout cela, la vieille femme enseigna à Yum la première leçon de la véritable force, accepter ses faiblesses. Vous devez regarder votre peur, dit la vieille femme lorsqu'elles se trouvèrent face à la falaise périlleuse. Au lieu de fuir, reconnaissez-la. Quand vous l'acceptez, elle n'aura plus de pouvoir sur vous. À travers sa rencontre avec la peur, Yum apprit que la véritable force ne réside pas dans le déni de ses peurs ou de ses faiblesses, mais dans le fait de les affronter de front et de les embrasser. C'était la première étape de sa transformation. La deuxième leçon, la paix intérieure se trouve en soi. Alors que leur voyage se poursuivait, Yum et la vieille femme firent face à des situations encore plus sombres et difficiles. Une nuit, elles se perdirent dans une grotte noire comme du charbon, la seule lumière venant d'une petite lanterne. L'anxiété de Yum commença à monter, mais la vieille femme lui dit de fermer les yeux. Ne cherchez pas la lumière à l'extérieur, lui dit-elle. La lumière est en vous. Tout ce que vous devez faire, c'est la trouver. Yum hésita mais suivit le conseil. En fermant les yeux et en se concentrant sur sa respiration, elle commença à percevoir une lumière subtile en elle, son cœur battant, le son du vent et le flux de l'eau dans la grotte. Elle se sentit calme, centrée et paisible, même dans le lieu le plus sombre.
cette expérience enseigna à Hume la deuxième leçon, la véritable paix ne vient pas des circonstances extérieures. Peu importe à quel point le monde peut sembler sombre, la paix intérieure que nous recherchons est déjà en nous. Elle est toujours là, attendant que nous nous connectons avec elle. La troisième leçon, le pouvoir de la compassion. Un des moments les plus puissants du voyage de Hume est survenu lorsqu'elle a rencontré un voyageur blessé. L'homme avait été volé par des bandits et laissé pour mort dans la nature. Hume était hésitante au début, se remémorant la douleur de la trahison de son passé. Mais la vieille femme lui a doucement rappelé, ne laisse pas la peur d'être blessé fermer ton cœur. La compassion est la plus grande force. Hume a décidé d'aider le voyageur. Elle a partagé sa nourriture, lui a donné des soins médicaux et l'a réconforté toute la nuit. À ce moment-là, Hume a réalisé que aider les autres n'était pas seulement une question de gentillesse, mais de guérison personnelle. En offrant de la gentillesse et de la compassion, elle guérissait les blessures de son propre cœur. La troisième leçon que Hume a apprise est que la forme de force la plus puissante vient d'un cœur aimant. La compassion pour les autres non seulement les guérit, mais te guérit aussi. Plus nous donnons de nous-mêmes, plus nous devenons forts. Le retour et la transformation. Après de nombreuses épreuves, Hume et la vieille femme ont enfin atteint l'arbre légendaire où résidait le guérisseur. Mais lorsque la vieille femme a révélé sa véritable identité, Hume a été stupéfaite. La sage vieille femme n'était pas une personne ordinaire, elle était une manifestation de la sagesse intérieure de Hume, un reflet de la force qui avait toujours été en elle. La femme a remis à Hume une feuille de l'arbre sacré et lui a dit, « Voici le médicament que tu cherches. Mais souviens-toi, la véritable guérison vient de l'intérieur. Ta force réside dans l'acceptation de tes vulnérabilités, la recherche de la paix en toi-même et la vie avec compassion. » Hume est retournée dans son village, où elle a utilisé la feuille pour guérir sa grand-mère. Mais plus que cela, elle s'est guérie elle-même. Les villageois ont remarqué le changement en elle. La fille autrefois timide était devenue un phare de force et de sagesse. Les 3 secrets de la force intérieure. Ce que Hume a appris au cours de son voyage sont des leçons que nous pouvons tous appliquer à nos vies. Ces 3 secrets de la force intérieure sont: accepte ta faiblesse, la véritable force vient de l'acceptation de nos vulnérabilités. Au lieu d'éviter la peur ou la faiblesse, fais-leur face. Comprendre et accepter nos peurs nous rend plus forts. Trouve la paix intérieure, les circonstances extérieures peuvent être chaotiques et incertaines, mais la véritable paix se trouve à l'intérieur. Lorsque tu te connectes à ton moi intérieur, tu peux naviguer à travers les tempêtes de la vie avec calme et clarté. Vis avec compassion, la force la plus profonde vient de la compassion. Aider les autres, montrer de la gentillesse et aimer sans peur d'être blessé nous transforme. La compassion guérit non seulement les autres mais aussi nous-mêmes. Conclusion, ton voyage vers la véritable force. L'histoire de Hume nous enseigne que la véritable force n'est pas une question de dureté ou d'invincibilité. C'est une question de vulnérabilité, de paix intérieure et d'amour. Toi aussi, tu as cette force en toi. En acceptant tes faiblesses, en trouvant la paix intérieure et en vivant avec compassion, tu peux débloquer un pouvoir plus grand que tu ne l'as jamais imaginé. Souviens-toi, la force que tu cherches n'est pas quelque chose que tu dois trouver à l'extérieur de toi-même, elle est déjà à l'intérieur. Tu dois simplement te connecter avec elle. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Si tu as trouvé ces enseignements utiles, n'hésite pas à partager tes pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour plus de sagesse des enseignements bouddhistes qui peuvent enrichir ta vie et t'aider à suivre le chemin de la véritable force et du bonheur.